Monsieur Yeo Adama, bonjour. Bienvenue sur ce plateau, vous allez bien? Oui, très bien. De Boaké à Abidjan, ça a été facile quand même le déplacement. Oui, mais il faut dire la route est bien dégagée. C'est ça. Comme c'est l'autoroute jusqu'à Boaké maintenant. Donc le parcours est peu réduit. D'accord. Et vos collaborateurs au niveau de l'ONG, ils vont bien? L'ONG Arche. D'accord. Recevez nos salutations voilà, depuis Abidjan. Et ce matin, vous êtes avec nous et nous allons aborder un thème très important, voilà, qui touche à la société à laquelle nous appartenons. Déconstruire les préjugés, comprendre l'handicap mental, c'est important. Oui. D'accord. Alors, c'est quoi l'handicap mental? Le handicap mental, qu'on appelle communément la déficience intellectuelle, voilà, c'est un état qui fait que la personne a ses capacités intellectuelles très réduites, soit elles se sont mal développées, ou bien ne sont pas développées du tout. Donc, il fait que la personne ne peut pas rentrer en relation normale avec les autres. C'est ce qu'on appelle habituellement les enfants serpents, les enfants sorciers, et tous ces préjugés déjà compliquent encore. Au fur et à mesure, nous allons comprendre le sujet. Alors, quelle est la différence entre l'handicap mental, l'handicap psychique et l'handicap intellectuel? Bien, il faut déjà différencier. Le handicap mental n'est pas une maladie. D'accord. Et par contre, la maladie mentale, où on peut trouver les schizophrènes, ce que, bon, pour le commun de mortels appellent les fous, c'est différent d'une personne qui est atteinte d'une maladie, d'un handicap mental. Donc, les fous, on les met dans quelle catégorie? Psychique? Non? Oui, il y a des fous qui sont psychiques. D'accord. En fait, tu vas remarquer qu'il y a plusieurs types de fous. Les gens ne sont pas fous de la même manière. C'est cela. Donc, ça peut être dû à la schizophrénie, à la paranoïa, mais c'est tout un mécanisme qui sous-tend voilà, cet état. Mais quand on revient au handicap mental, lui, il n'a pas eu le choix. C'est-à-dire son état mental, son développement mental ou son intelligence ne s'est pas développé à un moment donné, ou bien ça s'est interrompu à un moment donné, ce qui le garde dans un état de limitation pratiquement permanente. Alors, qui dit handicap mental, dit handicap intellectuel, c'est ça? Dit déficience intellectuelle. Déficience intellectuelle. Oui. Handicap mental dit déficience intellectuelle. D'accord. Alors, quels sont les différents types d'handicap mental que nous avons? Bon, il y en a de plusieurs types. On va commencer déjà par la déficience intellectuelle. Ensuite, il y a les trisomies. D'accord. Il y a aussi les différents syndromes qu'on va, bon, certains syndromes que je ne pourrais pas tous citer ici. Il y a le syndrome du X fragile, il y a le syndrome de Reine, il y a aussi un syndrome, je pense, le syndrome de Angel. Voilà. Donc tout ça contribue à garder la personne à un niveau de développement intellectuel très bas, ce qui limite ses interactions avec la société. D'accord. Et quelles sont les causes liées à cet handicap mental? Les causes du handicap mental sont quand même nombreuses, mais nous allons essayer de les classifier. Il y a d'abord les causes avant la naissance, je veux dire au cours de la grossesse, une maman qui a maltraité un palu, une maman qui a peut-être fait une surdose de médicaments. Voilà. Donc c'est pour cela, vous allez remarquer que quand une femme est enceinte, on tient à ce qu'elle prenne maintenant le médicament de palu sur place, à la maternité. C'est cela. Voilà. Donc c'est pour éviter les complications qui peuvent générer, qui peuvent survenir à la suite de ce, voilà, d'un palu. D'accord. Avant de poursuivre avec les causes, il est important de dire aux femmes enceintes d'éviter l'automédication. Lorsqu'on a un petit bobo, il faut tout de suite se rendre à l'hôpital et suivre les prescriptions d'un professionnel de la santé. D'accord. Et ensuite, le handicap peut survenir au cours de l'accouchement. Je veux dire, soit une femme, elle doit accoucher par négligence, elle n'est pas vite allée au centre de santé, et puis l'enfant, il est resté asphyxié pendant un certain temps, c'est-à-dire le cerveau n'a pas été suffisamment alimenté par l'oxygène, donc cela peut garder des séquelles. On revient encore toujours aux femmes. Il y a des femmes qui connaissent tellement de secrets traditionnels. Elles veulent accélérer le travail. Elles restent à la maison pendant longtemps. Elles font la puge. Elles placent des produits, des médicaments traditionnels sur le ventre, des décoctions. Et dit que voilà, quand l'enfant est proche à sortir, c'est là qu'on coupe voilà, à l'hôpital. Il faut faire très attention. On met ici l'enfant. Exactement. Que la personne tombe dans un embouteillage.
Donc, surtout à Abidjan, je veux dire, c'est compliqué. Mais après, si ça s'est passé au cours de la naissance, juste après la naissance, au moment où l'enfant est encore très fragile, beaucoup de choses peuvent se passer. C'est-à-dire... beaucoup de choses comme quoi? C'est-à-dire, bon, vous savez, parfois, nos mamans, elles prennent l'enfant et le secouent. Vous savez qu'il y a, on dit le cerveau... Le cerveau est fragile. Voilà, le cerveau est fragile. Si tu as secoué l'enfant, ça peut créer des lésions. Ça peut être que l'enfant, il est mal tombé sur des escaliers. Ça peut être aussi que quelque chose est tombé sur sa tête. Et puis, il y a encore un autre facteur que, par négligence, on a laissé l'enfant chauffer. C'est-à-dire la température est montée, l'enfant il a convulsé et cela peut entraîner aussi des... On dit maladie d'oiseau. L'oiseau l'a pris. Et l'Afrique, c'est mystère. Ouais. Alors, les personnes vivant avec l'handicap mental sont-elles dangereuses? Parce que vous avez parlé... Vous avez touché un point très important. Dans certaines traditions, on voit ces enfants, on appelle ces enfants enfants serpents. Yeah. C'est un enfant maudit, je veux dire, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Yeah. Il faut tout, pour certains, on demande à ce qu'on tue l'enfant, voilà, dans certaines régions très éloignées. Yeah. Alors, est-ce que ces enfants-là sont véritablement dangereux? Non. Vous savez, c'est des préjugés qui accompagnent parfois ces enfants qui naissent, qui ne ressemblent pas aux autres. C'est cela. Et vous savez qu'en Afrique, il y a beaucoup de mythes. Voilà. Donc, sinon, c'est des êtres humains à part entière. Ils ont le droit de vivre comme tout autre enfant. Mais il faut le reconnaître aussi, une femme qui est enceinte, tu sais que toute la famille attend un enfant normal. Et quand l'enfant est né et qu'il évolue, on remarque qu'il n'évolue pas comme il se doit, il ne s'assoit pas encore à 2 ans, il est dans une position bizarre, il bave. Donc, du coup, vous voyez que ça amène beaucoup de problèmes dans la famille, et surtout dans les couples. Et aussi, si la famille n'a pas les informations liées à cet handicap-là, accueillir ce type d'enfant, c'est aussi compliqué. C'est vraiment compliqué. Alors, est-ce qu'on peut apprendre et travailler avec les personnes atteintes d'handicap intellectuel? Oui, pour ceux qui ont survécu, c'est des personnes à qui on peut apprendre. Mais il faut dire, comme je l'ai déjà dit plus haut, qu'ils ont des limitations au niveau intellectuel. Donc, c'est des tâches réellement basiques, c'est des tâches réellement simples. Et selon la définition de l'OMS, c'est-à-dire l'âge mental d'un enfant en situation de handicap mental ne dépasse pas celui d'un enfant de 8 ans. D'accord, c'est-à-dire voilà. il a 45 ans dans la réalité, mais il réagit comme un enfant de 8 ans. Donc, les consignes que tu dois donner doivent tenir compte de ces aptitudes. Est-ce qu'on peut guérir le handicap mental? Bien, je l'ai aussi dit, ce n'est pas une maladie. Donc, l'espoir de guérison est très minime. C'est cela. Parce que, bon, on ne sait jamais. Voilà. Donc, pour le moment, on ne guérit pas du handicap mental, mais par contre, on essaie d'évoluer, de faire évoluer le comportement de la personne, de l'adapter au mieux à la société pour qu'il puisse être mieux intégré. D'accord. Alors, quel est l'impact du regard des autres sur l'évolution d'un handicap mental? Le regard, ça, nous, on le subit chaque jour à l'âge, c'est la stigmatisation. C'est cela. Voilà. Et cela entraîne voilà, le repli, la honte dans les familles, et ça contribue à les exclure en réalité voilà, de la société. Donc le regard, il continue voilà, à travers la stigmatisation. Donc il faut carrément changer de regard. D'accord. Alors comment favoriser leur inclusion dans la société, et est-ce que l'État, dans son fonctionnement, prend en compte ces personnes souffrant de handicap intellectuel? Merci. Pour pouvoir les inclure dans la société, il faut d'abord changer le même regard qui donne la honte. Il faut le changer, il faut les accepter tels. Et il faut dire que l'État fait ce qu'il peut, je pense. Même si je pense que ce n'est pas assez, mais l'État essaie d'accompagner les différentes structures, surtout l'âge, à travers peut-être une subvention, à travers l'affectation de... Moi, je suis fonctionnaire, je suis à l'âge. Et il y a aussi d'autres structures privées qui... je suppose, sont accompagnés, mais pour être vrai, la contribution de l'État est un peu minime. C'est cela. Mais en même temps, pour l'inclusion de ces personnes-là, l'État a pris des mesures, a signé des accords internationaux qui obligent voilà, les entreprises, par exemple, à tenir compte dans leur personnel, un certain volume de personnel. Il faut inclure une personne en situation de handicap, même si elle n'est pas forcément handicapée mentale, mais c'est des choses qui évoluent, et on espère qu'un jour,
on trouvera des personnes en situation de handicap. On va rapidement mettre un point d'honneur sur le rôle de la famille qui reçoit l'enfant, l'handicapé mental. Ouais. Pour tout enfant, la famille reste le socle de l'éducation. La famille reste le socle de la socialisation. Donc, la famille, pour une personne en situation de handicap, est vraiment très très importante à travers l'amour qu'elle va apporter d'abord, parce que ça valorise. Un enfant qui est aimé est un enfant qui est sûr de lui et il peut prendre des engagements. Donc, c'est pour cela que nous nous approchons des différentes familles pour les amener à accepter d'abord leur enfant et de les aider à évoluer vers vraiment une inclusion, de sorte qu'ils ne puissent plus être stigmatisés comme on le fait. D'accord. Voilà, je crois que tout a été dit et si vous êtes sur notre plateau aujourd'hui, c'est pour apporter une touche aux actions que vous menez déjà sur le terrain pour pouvoir favoriser l'intégration des handicapés intellectuels, leur permettre également de mieux vivre dans la société parce qu'ils sont comme les autres, ce sont des êtres humains. Oui. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ce sera aussi votre message de fin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour déconstruire les préjugés? Nous sommes tous concernés, certains ont des handicapés intellectuels au sein de leur famille ou ont des amis qui ont des enfants handicapés intellectuels. Alors qu'est-ce qu'on doit faire pour déconstruire les préjugés afin qu'on puisse se mettre ensemble pour pouvoir aider ces personnes-là? Merci. La première des choses que nous sommes en train de faire, c'est notre présence ici, sur votre chaîne. Ensuite, nous essayons d'approcher les familles, comme je l'ai dit, mais c'est d'amener ceux qui ont entendu le message aujourd'hui, de changer de regard, de savoir que ces personnes ne sont pas dangereuses. C'est des personnes qui ont besoin de notre amour, qui ont besoin d'être aidées et qui n'ont pas besoin de rejet. Qui ont au contraire besoin d'accompagnement. Donc, tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour améliorer l'existence de ces personnes, il faut qu'ils s'y mettent, même si ce n'est pas à l'âge, mais déjà donner un câlin à un enfant qui est dans la rue, lui donner quelque chose à manger, ne pas avoir peur quand il fait une crise, savoir que l'épilepsie n'est pas contagieuse, ce serait déjà leur secourir, parce que quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie, il devient insensible, il peut tomber sur une pointe et il ne sent pas la douleur. Donc quand vous fuyez, il continue de se blesser plus. Donc il faut les approcher et les mettre en sécurité. Donc nous invitons toute la population. Partagez beaucoup d'amour à ces personnes-là. Et si vous avez un enfant handicapé intellectuel, vous pouvez vous approcher de l'ONG l'Arche Bouaké pour une orientation bien précise, un accompagnement. Et si vous êtes passionné d'aider ceux qui sont dans les situations difficiles telles que les handicapés intellectuels, vous pouvez également apporter votre soutien à l'ONG l'Arche pour permettre à cette ONG-là de poursuivre ses actions en faveur des personnes handicapées intellectuelles. On va laisser les contacts. Merci. Nous sommes on a un fixe, le 27 35 96 25 71. Est-ce qu'on a un fixe encore? Donnez un numéro. Il y a le 07. Il y a le 07 49 03 71 81. C'est ça, 07 49 03 71 à 81. Il faut appeler, faire parler son cœur, appeler, soutenir et surtout appeler pour avoir toutes les informations nécessaires concernant l'handicap intellectuel. Merci beaucoup, Monsieur Yeo. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. On salue une fois de plus la population de Bouaké. Voilà, puis on espère vous avoir encore sur ce plateau pour entrer en profondeur concernant ce sujet autour de l'handicap intellectuel.